Sur TikTok, W. Blady me lance « Parle-nous d'un aspect de la politique économique d'Amit qui te réjouit. » Eh bien, je vais être clair. Aucune. Zéro. Nada. Je l'ai déjà expliqué, mais apparemment, il faut le répéter. La politique économique d'AMDB, une véritable débâcle. On ne nage pas juste dans les problèmes, on est carrément englouti dans le chaos. Total, absolu, catastrophe. Alors, si on est aux commandes, comment se fait-il qu'on laisse passer des occasions pareilles? L'Algérie, coincée au milieu de deux crises énergétiques mondiales, la guerre en Ukraine dès 2022, puis les tensions autour de l'Iran en 2026. Sur TikTok, W. Blady me lance « Parle-nous d'un aspect de la politique économique d'Amit qui te réjouit. » Eh bien, je vais être clair. Aucune. Zéro. Nada. Je l'ai déjà expliqué, mais apparemment, il faut le répéter. La politique économique d'AMDB, une véritable débâcle. On ne nage pas juste dans les problèmes, on est carrément englouti dans le chaos. Total, absolu, catastrophe. Alors, si on est aux commandes, comment se fait-il qu'on laisse passer des occasions pareilles? L'Algérie, coincée au milieu de deux crises énergétiques mondiales, la guerre en Ukraine dès 2022, puis les tensions autour de l'Iran en 2026, aurait pu engranger des dizaines de milliards grâce à ses exportations. Le prix du pétrole a explosé au-dessus de 100 $ le baril. Le gaz a flambé de 50 à 70% sur nos marchés naturels, notamment en Europe. Et pourtant, rien ne bouge pour les Algériens. Le niveau de vie? Inchangé. La prospérité? Aux abonnés absents. Comparez ça à l'époque de Bouteflika. Prix du pétrole qui monte, prix du gaz qui s'envole, crise énergétique, et là, on profite vraiment. Métro, tramway, dessalement de l'eau de mer, logement, train flambant neuf. Même les voitures de luxe font leur apparition à Alger. Des Porsche, des Brabus. Une vraie classe moyenne émerge, des nouveaux riches, une bourgeoisie qui se forme. Alors pourquoi avec Tebboune, quand le pétrole et le gaz atteignent des sommets, personne ne ressent rien? Mystère et boule de gomme. Alors voilà le tableau. Tebboune arrive au pouvoir en 2020, juste au moment où la COVID secoue le monde. Que fait-il? Il fige tous les investissements dans les hydrocarbures, la seule manne qui pourrait encore sauver l'économie. Je préserve les devises, je garde mon argent. Voilà son mantra. Grave erreur, comme on lui avait dit à l'époque. La pandémie finira par passer. Mais dans le pétrole et le gaz, il y a des règles d'or. On n'arrête jamais l'exploration. On ne suspend jamais les projets pétrochimiques, même quand le baril est bas. Un pays comme l'Algérie, entièrement dépendant de ses revenus énergétiques, ne peut pas se permettre de mettre ses fondamentaux sur pause. Il faut chercher de nouvelles réserves, transformer le pétrole et le gaz en produits dérivés vendables, comme les engrais, pour les écouler sur le marché mondial. Et ça, c'est exactement ce que Tebboune a ignoré. Entre 2020 et 2022, l'Algérie a pratiquement mis le moteur à l'arrêt. Tous les projets énergétiques et industriels préparés sous Bouteflika ont été gelés au prétexte de la COVID-19. Alors qu'en Europe, des pays comme l'Italie ou la France étaient ravagés, chez nous, la situation était beaucoup moins dramatique. Quelques milliers de morts, les zones désertiques à peine touchées, et pourtant, rien n'a bougé. En 2022, Tebboune se réveille enfin. La guerre en Ukraine a éclaté, le monde entier se rue sur le gaz et le pétrole, et là, catastrophe. Tous les grands projets, du gaz de schiste avec les Américains, aux ports géants avec les Chinois, en passant par les stations de dessalement et les raffineries, ont été mis sur pause. Pourquoi? Pas pour protéger la population, non, mais pour économiser les réserves en devises. Pourtant, exploiter ces ressources rapporte de l'argent et des devises, mais investir coûte aussi des devises. Acheter du matériel, rémunérer les partenaires et experts étrangers, acquérir des technologies, collaborer avec des cabinets internationaux. Et là, pouf, tout est bloqué. 2022 arrive, le gaz et le pétrole flambent et soudain, on se réveille, lance les projets, encore et encore. Mais voilà le hic. On a commencé à négliger l'entretien des gisements. En Algérie, les deux géants, Acermel et Rue de Nouss, produisent à eux seuls 70 à 75% du gaz national. Or, une partie du gaz extrait doit être réinjectée pour maintenir les gisements en vie.
Au lieu de ça, on a préféré l'exporter, notamment vers l'Italie, sacrifiant l'entretien et la préservation de nos réserves. Résultat? On peut produire 138 à 140 milliards de mètres cubes, mais à peine 100 à 105 milliards sont réellement commercialisables. Les 20 ou 30 milliards restants auraient dû rester dans le sol pour prolonger la vie des gisements. Et comme on l'a révélé, tout ça, c'est la conséquence directe de la crise politique de 2019 et du blocage des investissements de 2022 qui ont perduré jusqu'en 2023. Aujourd'hui, il n'y a simplement pas assez de gaz à vendre. Les gazoducs sont limités à 38 à 39 milliards et l'export ne dépasse pas 11 ou 12 millions de tonnes. Tout ce qui reste? Strictement réservé à notre consommation interne. 99% de notre électricité dépend du gaz. Ajoutez à ça les énormes projets industriels qui engloutissent des quantités folles de gaz, 14 cimenteries, des usines d'engrais, la sidérurgie, sans oublier les complexes agroalimentaires, tout est pour nous. Et devinez quoi? On n'a même pas assez de gaz à vendre, parce qu'on a passé le premier mandat à bloquer. Monsieur